Bon, bah, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Alors, notre objectif dans le groupe, c'est vraiment d'essayer à travers ces webinaires, de faire transparaître un maximum de quelle peut être la réalité au quotidien dans le réseau. Donc, on essaye de prendre pas mal de cas un peu emblématiques. On a fait ouvrir son agence en couple, ouvrir son agence à la campagne, ouvrir son agence quand on est en reconversion. C'est un peu comme les Martines. Il y en a pour tous les goûts. Et un truc qu'on n'avait pas encore fait, c'était le côté esprit réseau et entraide entre agences. Et c'est vrai que du coup, on s'est dit que la ville de Montpellier pouvait être un, un exemple assez sympa, puisque, comme vous le voyez aujourd'hui, on a 4 agences des différentes marques sur la ville de Montpellier. Donc, on s'est dit que leur retour d'expérience allait être hyper sympa. Peut-être du coup, si on peut se faire un petit tour de table pour démarrer, honneur aux dames. Pascal, tu nous entends? Oui, 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 je vous entends. En fait, oui, oui. Donc, moi, Pascal Gardès, Vitalis Médical Montpellier, depuis février 2019. Eric ou Luc? Alors, Eric Fontaine, Aquila RH Montpellier, depuis mars 2022. Cédric Esson, donc Aquila RH Montpellier Sud, à Latte, depuis septembre 2021. Et donc bonjour à tous, Luc Masson, Lynx RH sur Montpellier aussi, et depuis mars 2018. Et Fabrice? Et moi, je suis un des directeurs du développement sur la zone Occitanie, en animation des agences Aquila et Lynx. Et Vitalis est animé par un autre directeur développement qui est dans les parages aussi. Et moi, dans le groupe depuis un peu plus de 10 ans et sur le poste de directeur développement depuis 1 an. Ça marche, super. Impeccable. Merci à tous vraiment pour votre temps, à chacun d'entre vous pour ce petit webinaire. Alors, pendant toute la durée du webinaire, n'hésitez pas, il y a le chat. Si vous avez des questions, vraiment, on est là pour y répondre. Il y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions intelligentes. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On y répondra soit au fil de l'eau, soit on y reviendra à la fin. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Déjà, on va vous refaire une petite rapide, hein. On va la faire assez rapidement, mais présentation du groupe et du système de la franchise. Ensuite, c'est quand même le plus important aujourd'hui, l'idée c'est qu'on puisse avoir un échange entre franchisés sur leur collaboration, savoir c'est quoi les avantages d'être plusieurs sur la même ville, comment ils s'entraident, est-ce que des fois ils ne se marchent pas sur les pieds, enfin voilà, on posera vraiment toutes les questions. Et ensuite, s'il y a des questions, on y répondra avec plaisir. Alors, c'est parti. Alors, un petit mot sur le groupe et la franchise. Déjà, de manière très globale, hein, de rappeler ce système de la franchise, c'est que à la tête de chacune de nos agences, donc il y a un franchisé qui est un chef d'entreprise, qui est son propre patron. Et donc, comment ça marche entre ce franchisé et nous, le franchiseur? Le franchiseur, on va amener une méthode et un savoir-faire qu'on va proposer de mettre en application par le franchisé, du coup, sur une ville donnée. On va l'accompagner, donc bien sûr, et encore plus au lancement, mais ensuite, on va accompagner sur toute la durée de vie du franchisé. Alors, les personnes aux premières loges, c'est les personnes comme Fabrice, donc les directeurs développement qui vraiment accompagnent les franchisés avec une vision 360. Mais ensuite, à savoir qu'au siège, on a environ 150 personnes aujourd'hui, donc on est quasiment à une personne finalement par agence avec des services juridiques, services support Mister Match, qui est notre outil métier, support informatique, support communication. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de parvenir au maximum là-dessus, à accompagner au mieux nos agences.
Alors, il y a un droit d'utilisation de la marque sur un territoire donné. Donc, vous l'avez vu, ici, on a des Lynx RH, des Vitalis, du Aquila. Et avec, du coup, sur cette marque-là, une exclusivité sur un territoire donné. Donc, quand on ouvre une agence avec nous, on a un territoire derrière qui vous appartient et sur lequel vous avez l'exclusivité de prospection. Et en contrepartie de ça, du coup, il y a une redevance initiale, puis une redevance sur l'activité qui est versée tous les mois. Un petit mot sur nous. Alors, la première chose, ce qui fait notre spécificité, en premier lieu, c'est la franchise, c'est d'avoir des entrepreneurs à la tête de chaque agence. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, vraiment, on en a la conviction, la différence dans notre développement qui est très rapide, avec aussi le choix d'avoir des enseignes spécialisées. Donc, chez nous, on n'a pas des généralistes de l'intérim comme peuvent le faire d'autres qui font un peu tout type de métier. Chez nous, c'est vraiment spécialisé pour être expert des métiers dont on parle. Donc, avec Lynx RH, qui va être pour les profils Bac+2 à Bac+5 et plus, avec de l'ingénierie, des fonctions support, de l'IT, de l'immobilier aussi chez Luc, on pourra en parler. Là-dessus, on a aujourd'hui une quarantaine d'agences. Ensuite, on va avoir Aquila RH, qui est, quand on parle d'intérim, c'est le classique de l'intérim, avec beaucoup de BTP, de logistique, d'industrie. Voilà, où on va avoir aujourd'hui pas loin de 110 agences là-dessus sur Aquila RH et Vitalis Médical qui, comme son nom l'indique, adresse le secteur du médical. Là-dessus, aujourd'hui, on va bientôt passer le cap des 200 agences avec un rythme aujourd'hui d'ouverture d'une trentaine par an, à peu près. Voilà, tous les jours, là, une journée comme aujourd'hui, on fait travailler 8500 personnes, toutes les agences du groupe. Et pour un chiffre d'affaires, en 2022, on était à 370 millions. On devrait cette année arriver entre 420 et 430 millions, ce qui fait une hausse de 15-20%, ce qui est vraiment pas mal dans un marché qui est en baisse aujourd'hui entre 8 et 10%. Donc nous, on reste en croissance même dans un marché qui est baissier. Et avec aussi ce qui fait notre force, en parallèle de la franchise, c'est des consultants polyvalents qui gèrent à la fois le commercial, le recrutement et l'administratif. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté des commerciaux qui vont chercher des commandes et de l'autre côté des chargés de recrutement qui cherchent les candidats. Chez nous, c'est la même personne qui va traiter avec le client final et s'occuper des recrutements, ce qui fait qu'il y a une bien meilleure compréhension du besoin, pas de déperdition d'informations. Et c'est aussi dans les autres axes de différenciation qui font qu'on tire notre épingle du jeu au quotidien. Et enfin, et presque surtout, j'ai envie de dire l'esprit réseau, que vous allez voir, on va essayer de matérialiser aujourd'hui, mais qui fait que l'idée, c'est qu'on soit tous contents de se retrouver et de bosser ensemble. Une autre de nos différenciations, ça va être vraiment toute la dimension outils, où aujourd'hui, l'équipe technique chez nous, c'est plus de 60 personnes. Et donc, on a vraiment travaillé pour que… donc, aujourd'hui, on a une base de données avec énormément de candidats, donc ce qui est toujours hyper intéressant. Autant, et ça d'ailleurs, je le précise, autant, et on pourra y revenir d'ailleurs, parce que des fois, quand il y a plusieurs agences, ça peut avoir son intérêt. Les candidats sont partagés entre les agences. Donc, autant sur la partie client, il y a un territoire délimité, mais pas sur les candidats. Ce qui fait que quelqu'un qui ouvre son agence avec nous, il y a toujours déjà des candidats inscrits sur sa zone. En termes d'outils, donc un espace personnel pour les candidats et avec une application mobile qu'on est en train de déployer en ce moment même, des viviers de candidats que vous pouviez solliciter, une gestion automatisée de la multidiffusion des annonces. Donc ça veut dire qu'en un clic depuis notre outil, vous pouvez poster votre annonce sur Pôle emploi, Hello Work, Météo Job, etc. Vous n'avez pas à la poster à chaque fois. Vous pouvez faire de la proposition active. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est proposer des candidats à un seul candidat ou plusieurs directement à plein de boîtes.
y compris pour les clients, possibilité pour eux de saisir les RH, de prolonger en un clic, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un socle technique qui soit de plus en plus solide pour toutes les agences du réseau et d'être vraiment là-dessus à la pointe. On pense vraiment que ce qui fait la réussite des agences, c'est être en franchise, être son propre patron et du coup, y aller à fond et avoir les meilleurs outils pour travailler au quotidien. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui sont pas hyper claires. J'essaye d'aller assez vite là-dessus. Alors, une autre de nos spécificités, ça va être ce qu'on appelle le mandat de gestion. L'idée là-dessus, c'est vraiment que nos agences soient focalisées sur le business. C'est de l'intérim et du recrutement. Quand vous êtes une agence d'intérim, ça veut dire que vous êtes juridiquement le patron, l'employeur de tous les intérimaires que vous faites travailler. Et être un employeur en France, il y a beaucoup d'administratifs. Et donc, nous, l'idée, c'est au maximum de faire en sorte de décharger nos agences de tous ces sujets-là, URSSAF, financement, parce qu'il y a aussi des grosses problématiques de cash pour les agences d'intérim, puisqu'il faut avancer les salaires des intérimaires. Sur tout ça, on essaye vraiment de faire gagner du temps à nos agences, assurance crédit, garantie financière. Nous, le but, c'est que nos agences, au quotidien, elles fassent ce qu'elles aiment dans le métier, c'est-à-dire aller chercher des clients, trouver du travail aux gens. Et sur le reste, on essaye de les décharger au maximum. Donc, en résumé, voilà, les différences de notre concept chez Mr Thème Group, ça va être vraiment un réseau d'entrepreneurs. Le premier truc, esprit entrepreneurial dans le réseau avec des franchisés à la tête des agences. Spécialisation par marque pour avoir vraiment des experts à chaque fois. C'est vraiment différenciant. Ça, on le voit aussi bien côté client que côté candidat. D'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent, clairement, ça fait la différence. Des consultants polyvalents pour pas qu'il y ait de perte d'informations entre les besoins du client, le souhait du candidat et qu'on puisse arriver à bien orchestrer tout ça. Et aussi, je ne l'avais pas encore évoqué, alors des agences en étage pour ceux qui avaient déjà travaillé dans l'intérim ou qui n'en viennent pas et qui se disent mais tiens, c'est bizarre, ils ont l'air gros mais je ne les connais pas. Toutes nos agences sont en étage, donc vraiment à la manière de cabinet de recrutement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir là-dessus des échanges de qualité et choisis avec chacune des personnes qui arrivent dans l'agence. On n'a pas le côté où il y a quelqu'un qui cherche du travail, il voit une agence d'intérim, il pousse la porte et même si son profil n'est pas pertinent, on se retrouve à perdre une demi-heure à parler avec lui. Non, l'idée, c'est vraiment chez nous d'avoir des échanges de qualité et d'être maître de son agenda grâce à ce système d'agence en étage. Et donc, c'est vrai, ce qui fait qu'à part quand vous êtes un candidat sourcé par une agence du réseau ou un client, on ne nous connaît pas forcément. Et donc, enfin, le mandat de gestion pour être vraiment focalisé sur le business. Donc voilà, j'ai essayé de faire un tour d'horizon assez rapide de ce qui fait nos différences. Maintenant, le plus intéressant est vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Là, j'ai fait un petit monologue au début, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit au maximum interactif et c'est souvent nos franchisés qui en parlent le mieux. L'idée peut-être un peu chacun, on va peut-être recommencer honneur aux dames encore une fois, Pascal. Peut-être si tu veux un peu nous présenter ton parcours et comment t'en es venu à la franchise. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis toulousaine à la base. Je suis infirmière de formation. Après, j'ai passé un diplôme de visiteuse médicale, un diplôme de gestion et comptabilité, et un master spécialisé en management des structures sanitaires et sociales. Donc, j'ai été aussi directrice d'établissement de santé.
Et ça faisait longtemps que j'avais envie de créer ma société. Mais c'est vrai, voilà, j'avais mon gamin à élever, c'était un petit peu compliqué. Et en 2018, 2000, enfin, oui, 2018, j'ai décidé de me lancer. Et moi, quand j'étais infirmière, je me rappelais avoir fait de l'intérim. Et quand j'étais directrice d'établissement aussi, avoir recours à l'intérim. Mais je ne connaissais pas Vitalis Médical et je cherchais à pouvoir créer vraiment ma boîte. Et je suis tombée donc sur Vitalis. J'ai appelé Damien un soir à 21h. Et bon, bien sûr, il n'a pas répondu. Et il m'a rappelé le lendemain et on s'est vu très rapidement. Et donc, du coup, j'ai créé l'agence à Montpellier en février 2019. Et là, je suis à Perpignan, puisque du coup, on vient de monter l'agence de Perpignan. J'ai embauché dès le début de mon activité Quentin Lopez comme consultant. Et là, je viens de le prendre comme associé dans la nouvelle agence de Perpignan. Top. Donc voilà, donc c'est une belle histoire d'amour entre nous deux. 2 agences en 4 ans et la deuxième agence avec le consultant, du coup, que tu avais, Voilà, tout à embauché fait. au début. Et du coup, le premier sur la zone, c'était qui parmi vous, messieurs? Luc. C'est Luc, je Vas-y. crois, le premier, oui, c'est Luc. Allez, je réouvre mon micro. Donc oui, en effet, le premier sur zone là, qui est arrivé sur un territoire vierge de toute agence Mister Thème, c'était moi. Donc moi, j'ai ouvert donc début 2018. Donc pour rappel sur la marque Lynx RH, donc nous sur ce qu'on appelle les qualifications supérieures, sur des profils en tout cas de bac+2 minimum. Donc avant ça, j'avais été moi aussi salarié. Alors rien à voir avec l'intérim pour le coup, comme pas mal de franchisés, je crois. Moi, j'étais diplômé d'une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé dans l'immobilier pour le coup, en tant que commercial pendant 1 ou 2 ans. Et après, j'ai surtout passé l'essentiel de ma carrière avant Lynx dans une école de commerce où j'ai passé j'ai évolué sur différents postes jusqu'à être directeur commercial de cette école. Et après 11 ans de bons et loyaux services, l'envie de me mettre à mon compte sans savoir dans quel secteur d'activité. Mais c'était vraiment l'envie de me mettre à mon compte. J'ai rencontré, comme Pascal, le réseau à la base un peu par hasard et l'échange s'est super bien passé. Alors à l'époque, c'était pas Fabrice, c'était Pascal Fabion qui est toujours dans le groupe là, qui m'avait renseigné là sur le groupe. Et après des échanges avec la direction, de l'immersion également sur des agences existantes. En gros, le projet s'est fait comme ça, donc assez rapidement au final, puisque la première prise de contact, elle était en juin 2017. Et en janvier, je signais mon contrat de franchise et en mars, j'ouvrais l'agence. Et donc là, Lynx RH, donc moi, ça va faire, on va dire, ça fera 6 ans là cet hiver que j'ai ouvert. Et dans les développements, j'ai déménagé il y a 15 jours. Ce qui explique le dérouleur là, c'est parce qu'en fait, j'ai pas encore de porte de placard. Mais on est dans des nouveaux locaux là depuis peu et on va d'ailleurs se retrouver en mode cohésion réseau justement ce soir pour fêter l'inauguration des locaux. Avec tous les gens là que vous voyez dans les petites vignettes. Et donc j'ai changé les locaux, j'ai doublé de surface en fait, puisque j'ai doublé les effectifs, puisque l'idée c'est d'ouvrir un nouveau département orienté IT, donc métier de l'informatique, sur l'agence de Montpellier, puisque je faisais déjà le tertiaire de par mon parcours, et j'avais moi aussi donc Kevin qui était avec moi depuis le début, qui lui est plutôt spécialisé sur les métiers de l'ingénierie. Aujourd'hui au sein de l'équipe, il y a 4 personnes et on devrait passer à 7 d'ici 3-4 mois. Top. Super. Hâte que vous fassiez cette belle inauguration, du coup. Tu recevras des photos. Et Eric, Cédric, du coup, lequel veut prendre la main? Oui, alors Eric, du coup, moi, mon agence est beaucoup plus récente, hein, puisque j'ai ouvert en mars 2022, donc ça fait un petit peu plus d'un an et demi, avec une démarche également entrepreneuriale, sachant que je n'avais aucune connaissance de l'intérim avant. Moi, je viens de l'industrie de l'optique. J'étais directeur d'une marque de lunettes de luxe avec la partie commerciale et la partie marketing. Et puis, avec les années qui passent, quelquefois on a envie de devenir entrepreneur, ce qui a été mon cas. Et après, il faut choisir les bons partenaires. Et là, ça s'est fait assez facilement avec Mr. Thumb, puisqu'en fait, en juin 2021, j'ai eu les premiers contacts rapidement avec un bon suivi des interlocuteurs que j'ai pu rencontrer et aussi très important des immersions en agence
pour découvrir un petit peu ce qu'était le métier parce que je n'en avais vraiment aucune idée. Et ensuite, voilà, ça a débouché sur cette ouverture en mars 2022 sur la ville de Montpellier où il y avait déjà une autre agence Aquila. Alors, on en parlera tout à l'heure où on se partage la ville, mais de manière très efficace, on va dire, et professionnelle. Et puis en m'appuyant sur les autres agences également sur des marques telles que Lynx pour créer de la synergie. Donc, vraiment, l'esprit réseau, j'ai tout de suite été mis dans le bain dès l'ouverture de mon agence et on essaye de le cultiver tous les jours. Encore hier, on était en rendez-vous commun, par exemple, avec Cédric de l'autre agence, chez un client qui peut avoir des chantiers sur la zone de Cédric et sur la mienne. Donc voilà, l'esprit réseau, en fait, on le vit tous les jours à travers la vie de nos agences, quoi. Voilà, donc c'est très important. Top. Et Cédric, du coup? Alors, ben, moi, pour ma part, en fait, je viens pas non plus du tout du monde de l'intérim, hein. Donc, je suis, moi, à la base de formation commerciale terrain. Voilà, donc, j'ai commencé dans le levage transport manute et ensuite pour être dans le BTP, en vente de machines TP. J'ai eu basculé après donc, sur le secteur, je vais dire, de la maison individuelle pendant près de 11 ans. Et suite à justement une remise en question, bilan de compétences, donc voilà, donc il m'était dit qu'il fallait que j'ouvre aujourd'hui ma propre entreprise. Le choix de la franchise s'est fait et donc le rapprochement avec le réseau Mister Temp. Donc, premières rencontres qui se sont faites également aussi auprès de franchisés, hein, donc, parce que c'est vrai que j'avais rencontré moi Pascal et Luc en amont, avant validation justement de tout le process d'ouverture de l'agence. Et donc, ils m'ont aussi aidé, tant au niveau, je vais dire, du développement de l'agence à l'ouverture, mais également aussi du recrutement d'une collaboratrice qui vient également du réseau, qui a démarré avec moi, et qui était chez Vitalis Médical Montpellier notamment, voilà, qui a fait ses armes chez Pascal. Et donc voilà, donc depuis, nous développons l'agence avec justement ses collègues, hein, donc qui sont voisins. On se partage donc justement les informations, donc je veux dire de manière totalement transparente. Le but c'est qu'on avance tous ensemble, sans forcément se tirer une balle dans le pied, hein. Donc voilà, donc le but c'est de faire monter justement en puissance ce réseau-là. Alors, ce qui est intéressant peut-être pour expliquer aussi comment c'est possible, c'est vrai que le marché du recrutement et de l'intérim, c'est un marché énorme. C'est 23 milliards en France et finalement, Mister Tem Group, quand on disait qu'on fait 400 millions à la fois, c'est gros, mais ça reste que 2% du marché. Donc, c'est ce qui fait que, alors, ça ne doit pas être toujours simple, hein, j'imagine, mais quand on le fait en bonne intelligence, du coup, c'est ce que vous expliquiez, c'est que finalement, vous arrivez même à faire des rendez-vous en commun, à vous entraider. Comment vous l'avez mis en place, ça, au début L'idée, en fait, qui est venue, c'est un marché qui est très concurrentiel, comme tu le signales, mais après, on a été raisonnable dans dans l'identification de ça, et on s'est dit que la concurrence, elle était dehors et elle n'était pas dedans, et qu'il y avait beaucoup plus à gagner en essayant de travailler tous les deux, surtout que, par exemple, Cédric et moi, en étant exactement sur les mêmes métiers, avec les mêmes enseignes, avec des villes qui sont proches, on avait tout intérêt à collaborer, en tout cas, et à partager un certain nombre de choses comme ça pour que ça fonctionne mieux. Et sur la partie avec Lynx, on va dire que c'est davantage la complémentarité au sein d'un même client, des types de postes qui peuvent être différents avec une structure sur des postes plus simples en ce qui nous concerne, et effectivement des postes supérieurs chez Luc. Et il est vrai aussi que j'ajoute, quand on est entrepreneur, quand on est seul, qu'on se lance dans son agence ou seul avec un collaborateur, c'est important aussi d'avoir d'autres agences sur lesquelles on peut s'appuyer, partager des expériences sur une ville, sur un métier dont on n'est pas originaire. Et en fait, les choses se sont faites assez naturellement. Et on s'est vite rendu compte, quand on parlait des candidats, qu'on avait des candidats en commun, qu'on avait des interdépendances aussi entre les entreprises. Vous pouvez avoir une entreprise qui a un dépôt sur une ville et puis un autre dépôt sur une autre. Et comme je l'expliquais tout à l'heure également, des chantiers à différents endroits. Donc, travailler uniquement dans son coin, c'est sûrement pas la bonne méthode pour y arriver.
En tout cas, on essaie de faire un autre chemin en mettant des choses en place vraiment très facilement à travers des échanges qu'on a toutes les semaines, que ce soit au téléphone ou en physique, en face-face. Voilà. J'ai fait des rendez-vous avec Cédric, j'ai fait des rendez-vous par exemple également avec sa consultante. On était dans une concession automobile par exemple, où on arrive pour répondre aux demandes à partager les besoins. Voilà, donc c'est ce genre de travail en bonne intelligence qu'on essaye de construire, quoi. Voilà. Et ça va même au-delà que les entreprises aussi, Eric, c'est aussi sur la base commune dont parlait Jean-Loup tout à l'heure, de candidats. Ouais. Et on est vraiment nous, dans cette optique de se dire, voilà, donc on préfère aujourd'hui, nous, placer un candidat dans le réseau plutôt qu'il aille donc, dans une autre agence. En fait, ça fait connaître également nos marques. Ouais, pour compléter, là, le fait d'avoir été le premier, pour le coup, j'ai vraiment vu donc les autres agences arriver. Et même si certains pourraient se dire, mince, ça va me piquer du business, etc., ben, c'est exactement l'inverse. Parce qu'en fait, on gagne en ancrage. Parce qu'évidemment, ben, aujourd'hui, il n'y a plus un commercial, mais il y en a 4 sur la zone. Les candidats, qui est notre matière première, on va dire, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais qui est quand même vraiment l'essentiel, vraiment le premier maillon, parce qu'on est dans un métier où il faut pas vraiment raisonner commande des clients, mais il faut vraiment raisonner candidat. Et aujourd'hui, les candidats, c'est ce qui est le plus compliqué à trouver. Et aujourd'hui, le fait de mutualiser cette base, alors évidemment, ça marche aussi avec les autres agences du territoire, mais il faut pas se leurrer, la plupart des gens cherchent quand même très souvent dans leur zone géographique. Et aujourd'hui, un candidat que peut rentrer Eric, Cédric, Pascal, etc., ou par le réseau des uns et des autres, nous permet de mutualiser cette base de candidats. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on paye très cher les job boards, il faut être clair, mais c'est important et nécessaire. Et aujourd'hui, quand on a une base, évidemment, alors je ne sais plus le chiffre que tu as annoncé, 2 500 000. 2,4 millions, ouais. Alors évidemment, en ce qui me concerne, j'ai pas 2 500 000 responsables comptables ou DAF qui cherchent du boulot sur Montpellier, on est bien d'accord. Mais n'empêche que des candidats sont intégrés comme ça par les autres agences. Et automatiquement, ben, plus vous avez d'agences, plus il y a une émulation, plus ça génère ce genre de choses. Et la complémentarité côté client, évidemment, elle est importante aussi parce que ça nous crédibilise. C'est-à-dire que clairement, quand moi, par exemple, j'ai un rendez-vous, mais qui potentiellement peut intéresser lui Aquila, quand je vais lui expliquer que je fais pas ces qualifs-là, sur, je sais pas, sur de la manute, sur de la qualification ouvrière, etc. Moi, je suis spécialisé vraiment sur ces fonctions siège support. Ben, ça crédibilisera d'autant plus Cédric ou Eric, par exemple, de dire, bah, OK, lui, par contre, il est spécialisé sur ces métiers-là, il les connaît. Même chose pour Vitalis, même s'il y a moins d'interactions, parce que le secteur médical est très particulier, mais on a eu l'occasion de travailler ensemble aussi dans des secteurs où vous avez des agences d'aide à la personne, par exemple, qui vont recruter des fonctions support en paye ou en compta et qui, derrière, vont recruter des aides-soignants, des accompagnateurs, etc. Ouais, du coup, peut-être Pascal, toi au niveau de Vitalis, parce que c'est vrai que le chemin, on l'imagine, est un peu plus long, même si, comme le disait Luc, c'est possible. Vous arrivez à collaborer là-dessus? Alors oui, comme le disait déjà Cédric, moi c'est vrai que j'avais une alternante qui a terminé chez moi il y a quelques années, il y a 2 ans et demi. Donc moi j'avais gardé sa collègue et malheureusement à l'époque je ne pouvais pas garder tout le monde. Et Florine cherchait quelque chose, Cédric ouvrait, on les a présentés. Donc déjà du coup maintenant c'est sa collaboratrice depuis un peu plus de 2 ans je crois. Et puis après, comme le disait Luc, on est vraiment, alors peut-être un petit peu moins avec Cédric et Eric. Avec Cédric et Eric, nous, ça va plutôt être des personnes qui vont se présenter spontanément à l'agence, qui ne sont pas du tout dans le milieu médical, mais ils voient écrit intérim. Et automatiquement, nous, on va les orienter. On va avoir des fois des conducteurs d'engins, on va avoir un peu n'importe quel profil qui vont venir. Et là, forcément, on va les envoyer sur Cédric ou sur Eric ou sur Luc en fonction des demandes. Et puis après, on peut avoir effectivement des clients communs, c'est qui est le cas, particulièrement voilà, sur des services d'aide à la personne. Là, je pense tous les deux avec Luc au même client, mais ça peut être aussi sur des grosses cliniques où, par exemple, ils vont avoir besoin de jardiniers. On a eu le cas des EHPAD qui cherchaient des jardiniers. Des fonctions support comme des comptables, des choses comme ça. Et donc, bien entendu, on se met en rapport. Et puis après, c'est vrai que la collaboration, c'est aussi, comme le disait Luc au début, moi, quand j'ai ouvert Perpignan et que j'ai signé pour Perpignan, bien entendu, Cédric, Luc et Eric sont venus avec leurs consultants, on a fêté ça en paillote. C'est les restaurants ensemble, c'est les soirées ensemble, mais tout ça,
c'est aussi la synergie et puis surtout se passer un petit coup de fil quand on a besoin de quoi que ce soit. On sait qu'on est à côté, même si moi, effectivement, j'ai un petit peu moins d'interaction avec eux au niveau candidat et au niveau client, forcément, puisque c'est vraiment une activité qui est complètement à part. Mais on arrive toujours à travailler main dans la main. Et ça, c'est chouette. Et surtout qu'on le sait, enfin, le lancement d'une agence d'intérim ou de recrutement, les premières années, c'est costaud, quoi. Donc, ça fait du bien de se sentir soutenu aussi localement, quoi. On avait une petite question de Ludovic sur le chat qui disait finalement comment entre Aquila et Lynx, vous arrivez à mutualiser vu que les profils sont différents. Alors peut-être pour donner un début de réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mutualisation pour le coup sur le côté des profils candidats, mais c'est plutôt des clients pour le coup, c'est ça? Ouais, alors même côté candidat, c'est-à-dire que il est évident que moi je vais pas placer un charpentier ou un peintre auto ou un carrossier, etc. De la même manière que Aquila va pas placer un DAF ou un directeur commercial enfin, par contre, il faut être clair pour rentrer dans le vif du sujet. Il arrive qu'il y ait ce qu'on appelle des qualifications, des métiers où finalement ça peut être ou l'un ou l'autre. Si je prends l'exemple dans le tertiaire d'un assistant comptable, une assistante commerciale, etc., c'est des qualifs que peut faire Aquila, que peut faire Lynx. C'est là qu'on le fait en bonne intelligence, évidemment. C'est ce qu'on disait, je ne sais plus si c'est Cédric ou Eric tout à l'heure qui parlait de bonne intelligence. Mais en effet, ne serait-ce que par l'ancienneté du contact client, si par exemple c'est un client que j'avais déjà, je vais le traiter. À l'inverse, si c'est Cédric ou Eric, c'est lui qui va le traiter. Et on va se le faire en bonne intelligence en fonction du potentiel de la boîte. S'il y a une assistante commerciale et 15 ouvriers, on a plutôt intérêt à ce que ce soit Aquila qui le gère. Si à l'inverse, c'est une assistant ou un ou une assistante commerciale et qu'après il n'y a que du cadre, ben, c'est plutôt moi qui vais le gérer. Et on le fait comme ça. Donc la mutualisation de candidats, c'est en ce sens-là. Et après, c'est surtout le fait de s'envoyer des candidats. C'est-à-dire que quand vous avez un candidat qui appelle à l'agence parce qu'il a tapé rapide agence intérim Montpellier et qui tombe chez moi, mais qu'il est conducteur nacelle ou conducteur poids lourd ou je sais pas, dès qu'on va repérer qu'il y a un vrai intérêt parce que ces spécificités-là intéressent, ben on envoie à l'agence adéquate. On est en relation et on ne perd pas ce candidat-là, quoi. Et j'ajoute aussi par rapport à ce que dit Luc sur les qualifications, on va dire, qui sont entre les deux enseignes, qui pourraient être chez Aquila ou Lynx. Les assistants administratifs, c'est le bon exemple. Encore une fois, si on travaille avec intelligence, le but, c'est que le client, on le conserve dans le groupe. Cet été, avec Luc, on a eu un exemple pour une assistante administrative où le client s'est adressé aux deux agences. Il s'est adressé à Luc et il s'est adressé à mon agent. Ben, on a partagé ensemble un certain nombre de choses, déjà pour ne pas faire des offres complètement différentes aux clients. Donc, ben, on va dire que commercialement, on était alignés et pour le client, c'était transparent et c'était clair. Le client était au courant que et l'un et l'autre travaillions sur le dossier. Voilà, ça s'est fait en toute intelligence et en toute facilité, quoi. Par contre, ben, le but, c'est d'avoir gagné le client. Et ben, voilà, donc il y a eu un client supplémentaire, par exemple, dans ce cas-là. Mais c'est des choses qui arrivent fréquemment et donc ça nous a permis, oui, en fonctionnant comme ça, d'avoir des nouveaux clients ou d'en faire gagner aux autres agences, quoi. Hein, voilà, tout à fait, ouais. Et ça Ouais, va. je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Eric. Moi, je sais que par exemple, souvent, enfin, et à chaque fois qu'on va chercher un nouveau client, que ce soit une clinique ou un EHPAD, moi, je précise vraiment qu'on ait un réseau. Ça veut dire que je leur explique, je leur présente Mister Temp, mais je leur explique aussi que si demain ils ont besoin d'un cuisinier, d'un jardinier, ils s'adressent à moi et que j'ai mes collègues dans le réseau qui pourront fournir. Et je sais qu'avant l'arrivée de Cédric et Eric, on a beaucoup travaillé avec un EHPAD qui nous a demandé des cuisiniers. Du coup, j'étais passée par Mister Temp, carrément, qui avait réussi à fournir. Et voilà, et ça, c'est vrai que c'est une force de pouvoir dire par rapport aux autres enseignes, en tout cas moi dans le médical, par rapport aux autres enseignes, de leur dire, ben voilà, nous, on va pouvoir vous faire de l'aide-soignante à la SH en passant par le cuisinier, le jardinier, un homme d'entretien, un homme à tout faire. Et on a parfois effectivement des demandes dans ce sens-là. Au-delà de ça, de toute façon, là, on parle. T'as ton micro coupé, Fabrice, on t'entend pas. Non, mais il l'a coupé aussi, Cédric. Il faut qu'il y en ait un de vous deux qui réouvre. C'est bon, C'est bon, désolé. Non, désolé.
petits problèmes techniques. Au-delà de ça, là, on parle du local de Montpellier. Mais Montpellier échange avec Nîmes, échange avec Millau, échange avec nos agences toulousaines, avec des agences partout en France. Donc, il y a un échange de business qui est effectivement plus proche entre les Montpelliérains parce que tout le monde tire dans le même sens et tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mais tu as peut-être des cas de figure, justement, Cédric a exprimé par rapport à ça sur tes échanges avec Nîmes, avec Toulouse ou autre. Ah, ben moi, Probablement Luc aussi, Eric et Pascal. Mais très récemment, bon après, donc Eric vous a présenté le fait qu'on est parti hier, par exemple, en clientèle chez un gros client, à corps cadre justement du réseau. Mais ça va au-delà parce que très récemment, là, lundi, j'ai mis en poste donc justement un candidat qui a été placé chez un client qui vient à la base de Toulouse. Donc, c'est l'agence Lynx RH Toulouse qui nous a fait donc passer le besoin en nous demandant qui s'occupait de la zone en question. Le but a été après derrière de mutualiser les offres collaboration pour tout ce qui est, je vais dire, conditions commerciales avec le client final et de savoir exactement aujourd'hui sur quel type de profil l'entreprise avait ses besoins. Donc, on a mutualisé également tous ces efforts-là avec l'agence Aquila Toulouse Est, Lynx RH Toulouse, également la mienne. Mais je le fais également aussi avec Nîmes, qui, ça reste vraiment à côté. On a une base candidat, je le rappelle, qui est, je vais dire, commune, parce que on est sur un secteur, on a 4 agences, donc effectivement, c'est resserré. Mais si on prend les agences voisines aussi, on a beaucoup de personnes qui peuvent venir à Nîmes, à Montpellier, à Béziers. Donc, on peut très très vite échanger là-dessus et c'est ce qui fait la force justement de ce fonctionnement. Et le réseau sur la zone, effectivement, grossit de plus en plus. Il y a des ouvertures d'agences prévues un peu plus au sud, à Perpignan, à Tarbes. D'autres sont encore dans les tuyaux, si vous me permettez l'expression. Donc cet effet groupe va grossir de plus en plus, effectivement, sur cette zone Occitanie. Et on voit que là, ça a hyper bien pris. Toi, Fabrice, en tant qu'animateur, il y a des choses que tu mets en place pour que les gens échangent comme ça, ou ça se fait naturellement? Il y a des choses. Moi, j'aime bien réunir typiquement les agences quand je suis sur Montpellier, qu'on aille au moins boire un verre, manger un bout tous ensemble. C'est plus sympa. Il y a effectivement les réunions régionales que chaque directeur développement sur sa zone, nous sommes 14 en France, à gérer ces 193, presque 200 agences. Et les réunions régionales sont un bon moment de partage, de connaissances. On passe aussi un bon moment, on fait des activités, etc. On a des conventions, les séminaires où on part tous 3 jours et certes, on va effectivement parler chiffres, business, on passe aussi du bon temps. Donc, ça crée aussi du lien entre toutes ces personnes. Après, il y a on va mettre des choses en place, des opérations de prospection. Comme Montpellier, il y a quelques agences et que tous ces franchisés, responsables, directeurs, directrices d'agence pour Pascal sont là. On veut mettre en place, effectivement, et on va mettre en place des journées de prospection uniquement dédiées aux consultants. Mais on l'avait fait l'an dernier, ça. J'avais des consultantes et des alternantes qui étaient venues, je crois que c'était pour l'ouverture d'Eric, non? Qu'elles étaient venues. Cédric. Pour Cédric, qu'elles étaient venues c'est Chloé qui était faire venue, du porte-à-porte et tout. C'était sympa, ça, elle avait super apprécié. Voilà. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Et comme dit Fabrice, ce qui est chouette aussi, c'est par exemple, nous, Damien Tardivon, qui est notre directeur, qui est notre DD, ce soir, il vient sur Montpellier pour pouvoir participer à l'inauguration des bureaux de Luc. Et on essaie toujours de se retrouver quand il y a les DD qui viennent. La plupart du temps, on essaie de se faire une petite soirée, toutes les agences ensemble, pour aller manger un bout, pour aller boire un verre quelque part. Mais mine de rien, c'est bien parce que ça permet aussi de renforcer un petit peu les liens. Et même si on ne parle pas que de travail, ça fait partie aussi justement du réseau d'avoir ces moments de convivialité tous ensemble. Non, carrément, et je dirais que là-dessus, nous, on fait très attention en tant que franchiseur justement à ne faire rentrer dans le réseau que des gens sains. C'est hyper important quand on voit là, je pense, ça se ressent à tout niveau, l'esprit positif. Et donc, on fait vraiment attention à conserver ça dans le réseau
pour, comme on l'a dit au début, hein, être content de se retrouver, de travailler ensemble, d'avancer ensemble. Et c'est vraiment le plus important. On parlait convention, juste pour info, c'est la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on part tous à Alicante pour 3 jours. Ça sera très sympa. On est combien en tout du coup? Cette année, on va être Alicante 570. Oh. L'an dernier, on était 500, là, 570. Tu vois aussi, quand tu parles de tout ce qui va être interaction entre les agences, comme l'a dit à un moment donné Eric et Cédric, c'est vrai qu'il y a aussi les agences limitrophes. Moi, par exemple, avec Christelle de Vitalis Nîmes, on s'échange plein de candidats, mais on est aussi amis. On va régulièrement se faire des soirées toutes les deux au resto. Pareil, quand je vais, souvent, la dernière fois, on a été à Millau dans un IFSI. J'ai mangé avec Sophie qui a acquis la Millau. Voilà, on essaie vraiment au-delà de notre département des agences proches, je pense qu'il y a vraiment des interactions avec les autres agences et c'est ça qui est chouette aussi. Qu'on reste pas non plus que entre nous et qu'on n'hésite pas à aller voir un petit peu plus loin et aller visiter les autres agences quand on part. Moi, j'ai été, par exemple, voilà, pour la petite histoire, en 2019, avant le Covid, je suis partie voir mon fils qui travaillait à Montréal et j'ai été faire un coucou à l'agence Aquila à Montréal. J'ai été me présenter, j'ai passé une petite heure avec eux, on a bu un coup, on a papoté et tout. Et c'était vraiment super sympa ça aussi. Les opérations coup de poing, à l'ouverture d'une agence, il y a une opération coup de poing qui est lancée et toutes les agences de la zone sont conviées. Des fois, même celles un peu plus loin veulent y participer et viennent donner un coup de main. On doit en organiser une pour Eric dans très peu de temps, Eric Fontaine. Les futurs franchisés qui ouvriront aussi à Perpignan auront leur opération coup de poing et je pense que toutes les équipes de Montpellier viendront filer un coup de main sur cette journée pour aller défricher le terrain avec la nouvelle agence. Donc, on essaie vraiment de créer du lien. Et juste l'opération, peut-être si tu veux expliquer ce qu'est une opération coup de poing, en quoi ça consiste. L'opération coup de poing, c'est d'aller sur la zone géographique du nouveau franchisé qui ouvre son agence. Nous, les directeurs développement, on s'appelle les DD, on participe effectivement à cela et on met une stratégie en place de zone géographique en se disant, il y a des équipes on essaie d'être une douzaine de personnes entre différentes agences et on fait des groupes de 2. Donc, ça fait 5-6 groupes de 2 pour aller passer une matinée sur le terrain, pousser les portes pour la marque Aquila notamment. Sur du Lynx, on peut faire du terrain, mais on va plus faire des actions de téléphone et aider l'agence qui ouvre à avoir le plus de contacts possible afin de pouvoir envoyer dans un modèle proactif les top candidats à ces structures et à les développer justement l'activité, placer ces candidats dans ces entreprises. Donc, c'est avoir un référencement plus rapide des agences sur la zone, puisque quand on ouvre une agence, on est au minimum 2 personnes. Quand on est 2 à faire du terrain, ça avance déjà. Mais quand on arrive sur une journée à une douzaine, à avoir 6 équipes avec plus d'expérience que celui qui ouvre, puisque la plupart du temps, ceux qui viennent ont ouvert depuis déjà quelques années, ça va plus vite, tout simplement. Oui, c'est assez bluffant. Enfin, moi, pour l'avoir fait, on voit que moi, ce que je trouvais top, c'est en général l'accueil. C'est-à-dire que quand on vient, parce qu'il y a aussi des gens du siège qui viennent, on explique qu'on a un collègue qui est en train de monter son entreprise, qui est un nouvel entrepreneur de la région, etc. Et on voit que l'accueil est très bon, quoi. Enfin, c'est pas comme… c'est très bien aussi, mais j'ai envie de dire, si Randstad ouvre une nouvelle agence dans une ville, les gens, OK, ça leur fait pas grand-chose. Là, un entrepreneur qui arrive, qui monte sa boîte, son agence, vraiment, et aussi pareil avec les autres patrons de la région, on sent que les gens, il y a aussi un esprit un peu d'entraide souvent entre entrepreneurs, quoi. Le temps file un peu, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas abordé les uns les autres est-ce que ça a déjà créé des soucis ou non, tout se passe toujours bien Ça peut arriver, mais on fait en sorte justement de ne pas se créer le souci en fait. Voilà. C'est de le mettre de côté, de trouver une solution ensemble qui convienne aussi bien à une agence qu'à une autre. Et si ça peut convenir en plus aux deux, alors là,
c'est tout gagné pour nous, c'est jackpot pour nous. Ouais, c'est quand il y a ce type de cas, en tout cas sans parler, de manière assez transparente et on trouve une solution, un entre-deux, quoi. Oui, ça peut. Quand tu as deux marques qui travaillent sur les mêmes métiers, sur des zones très proches, etc. Parce qu'au bout d'un moment, c'est le principe d'une limite. Ça veut dire que les deux sont pas loin de la frontière, en gros. Après, c'est aussi évidemment à se faire en bonne intelligence. Le DD, je pense à son rôle aussi évidemment là-dedans. Enfin, l'animateur, là, comme on appelle depuis tout à l'heure. Mais ça joue vachement là-dessus. Après, encore une fois, le but du jeu, je crois que c'est Eric qui a dit ça tout à l'heure, le but du jeu, c'est que le client, ou en tout cas le contrat, que ce soit de l'intérim, du placement, de la vacation pour l'Italie, le but du jeu, c'est que le contrat il soit signé dans le groupe Mister Temp. Donc après, on a tous intérêt à ce que ça fonctionne. Dans tous les cas, il vaut mieux qu'il aille chez Cédric, aura toujours plus intérêt à perdre un client, mais qu'il aille chez Eric, plutôt qu'il aille chez Vinco ou Adecco. Voilà, donc ça se fait, c'est que de l'humain, hein. Ça se fait en bonne intelligence. Et de la même manière avec le candidat, parce qu'on est en recherche permanente et quotidienne de candidats. Ça, c'est aussi notre travail de tous les jours. Et il est préférable, que si on a une agence, par exemple, la mienne n'arrive pas à placer un candidat sur une qualif bien spécifique. Par exemple, Eric a un besoin donc identifié d'un client et ce candidat peut convenir. Il vaut mieux justement aussi garder le candidat dans le réseau. Ça marche. Fabrice, tu vois quelque chose à rajouter? Non, pas spécifiquement, mis à part que effectivement, quand il y a un échange et un partage sur la zone, c'est d'autant plus facile à animer, les développements sont plus rapides. Et puis c'est toujours un plaisir de tous se voir, de partager des moments, des bons moments. On n'est pas dans le monde des bisounours, il peut y avoir des fois quelques problématiques, comme l'expliquait Cédric, mais elles sont résolues par la communication. C'est très important, déjà entre franchisés, de trouver une solution. C'est la priorité. Et sinon, après, on arrive, nous, pour faire de la médiation. Mais moi, aujourd'hui, j'ai jamais eu à le faire. J'ai jamais eu à le faire. Toutes les agences ici présentes ont toujours échangé entre elles et ont toujours trouvé une solution entre elles. C'est la meilleure des solutions. Non, ça marche très clair. Et peut-être pour les personnes, ce qui est hyper important, nous, et ce qu'on essaye de véhiculer, notamment à travers ces webinaires, c'est l'importance de la transparence des immersions. Vous en avez parlé au début. Enfin, et c'est vraiment ça, je pense, le principal, c'est d'échanger avec des franchisés sur c'est quoi la réalité du terrain, qu'est-ce qui est super dans leur journée, qu'est-ce qui est plus difficile. Et nous, vraiment, le but, c'est de vous faire passer ces informations avec le plus de clarté et de transparence possible pour que vous soyez hyper à l'aise à nous rejoindre. C'est ce qu'on appelle faire des vies ma vie au sein du groupe, c'est ça, des immersions. Faire un vie ma vie dans une agence et voir si effectivement on se projette, vraisemblablement. Les 4 ici présents ont fait des immersions et se sont bien projetés. Et ils en reçoivent aujourd'hui. Certains. Et on les remercie, et on remerciera jamais assez toutes les agences qui jouent le jeu. C'est vrai, parce qu'on sait que ça prend du temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable. Pascal, Eric, quelque chose à rajouter? Oui, alors moi, ce que je voudrais rajouter, ce serait plus peut-être sur la collaboration interrégion. J'avais eu la chance, quand je suis arrivée dans la région, donc, quand j'ai monté Vitalis, d'être invitée à une réunion régionale à Toulouse des Aquila et Lynx, je crois. Et je trouve que ça serait bien de temps en temps de faire des réunions, tout réseau confondu, en région. Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette parce que du coup, c'est vrai que dans les séminaires, des fois, on a du mal à visualiser que c'est notre voisin de département parce que c'est un autre réseau que le nôtre, parce que ça va être un Aquila, un Lynx. Moi, les Lynx de Toulouse et les Aquila de Toulouse qui sont à côté, je ne les connais pas. Les Aquila de Nîmes, je ne les visualise pas.
Et je trouve que c'est dommage parce qu'on est à côté et que de temps en temps, entre DD, on se fasse une petite réunion, peut-être une fois tous les un an et demi, inter-réseau régional. Moi, je trouve que ça serait un bon truc, quoi. Franchement, j'avais vraiment apprécié d'aller à Toulouse, de voir les autres réseaux, de voir. Enfin, je trouve que ça, enfin, pour moi, c'est un plus que ça pourrait vraiment apporter un plus dans les échanges qu'on peut avoir entre nous. Ouais, intéressant. Ben, ça a pu être fait quelques fois, mais en effet, je pense que Ouais. ça vaudrait la peine qu'on le standardise un peu dans les réunions régionales, carrément. Et après, ben, vivement ce soir qu'on rejoigne Nuc pour aller boire un coup. Non, mais en tout cas, vraiment, on va rester sur ces belles paroles. C'est le plus important. Non, mais vraiment, un grand merci à chacun d'entre vous hein, pour le retour d'expérience. Encore merci pour votre super mentalité de chaque instant. C'est génial et c'est ce qui fait que le réseau est top aujourd'hui et continuera à l'être, quoi. Je file vers la fin, on a un peu dépassé, mais voilà, pour nous, les questions à se poser hein, ensuite, c'est est-ce que vous êtes prêt à lancer votre agence de recrutement? Les questions à se poser, c'est le côté entreprendre ou rester salarié. Hein, c'est le premier grand saut à passer qui est pas forcément toujours simple. On le sent, je ne sais pas pourquoi ça descend. Ensuite, vers quel secteur se tourner? Alors, je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui. On voit que parmi vous, finalement, aucun ne venait vraiment du recrutement. Et on voit que finalement, ça se passe très bien. Le secteur du recrutement et de l'intérim, c'est un secteur où on ne s'ennuie pas. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, où ça n'arrête jamais. C'est un beau secteur, mais où entre guillemets, on ne peut pas tricher. Donc, c'est pour ça que les immersions sont importantes pour bien être sûr qu'on va se plaire là-dedans. Et après, si on veut lancer sa boîte d'intérim, est-ce qu'on le fait seul ou en franchise, quoi. Voilà, la franchise, vous le voyez aujourd'hui un peu les avantages, c'est qu'on n'est pas seul pour le coup. On est avec des collègues, on s'entraide, on partage les réussites, les échecs. Et nous, en tout cas, ça fait partie des choses qui nous animent au quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'on est ravis de faire ça. Et en tout cas, si vous êtes prêt à entreprendre et que vous pensez que le secteur du recrutement et de l'intérim peut vous convenir, voilà, le cadre de la franchise permet de le faire sereinement et peut-être un peu plus dans la joie et la bonne humeur d'aller à l'apéro le soir, plus que quand on le fait tout seul, quoi. Écoutez, sur ces belles paroles, en tout cas, un grand merci à tous pour votre temps, pour votre partage d'expérience. Merci aux participants et puis on vous souhaite à tous une super journée. Merci, au Et un revoir. bon apéro du coup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.